Elle a menti en disant qu'elle partait avec ses amis, et elle m'a demandé 8000 pour entretenir son amant. J'ai attendu qu'elle arrive dans la file d'attente, et j'ai envoyé un virement Pix d'1 centime. Son cri a résonné dans tout le centre commercial, au moment où elle a compris que l'argent, et le mariage, c'était fini. Elle était dans la file du guichet de Max Tour, au centre commercial Muller, en 4e position, lorsque le virement Pix d'1 centime est tombé sur son compte. J'ai tout vu grâce à la caméra de sécurité du parking, à laquelle un de mes amis a accès. Je l'ai vu regarder son portable, froncer les sourcils, appuyer sur l'écran plusieurs fois, pensant qu'il s'agissait d'une erreur. J'ai vu son visage se décomposer, lorsqu'elle a réalisé que ce n'en était pas une. Et j'ai vu, avec la satisfaction de quelqu'un qui vient de signer un contrat millionnaire, qu'elle est partie en courant de la file, hurlant au téléphone, alors que tout le monde la regardait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un homme qui a bâti son entreprise de ses propres mains, il n'oublie pas la trahison. Et quand il l'oublie, c'est parce qu'il a déjà réglé le problème. Si vous refusez qu'on vous prenne pour un clown, et que vous croyez que le respect s'impose, et ne se demande pas, cliquez sur « J'aime » maintenant, pour renforcer notre communauté. Je m'appelle Sandro, j'ai 38 ans, et je suis le propriétaire de Transcarga Curitiba, une entreprise de transport que j'ai fondée de zéro, il y a 12 ans. J'ai commencé avec une Volt Combi de 1998, que je réparais moi-même quand elle tombait en panne, en faisant du fret de matériaux de construction entre les quartiers. Aujourd'hui, je possède 19 camions, une flotte de fourgonnettes, 42 employés, et un entrepôt de 3,000 m² au CIC. Je me réveille tous les jours à 5 heures du matin, non pas parce qu'un réveil m'y oblige, mais parce qu'un homme qui a des employés à payer, il ne dort pas tranquille, tant qu'il ne voit pas la trésorerie respirer. Je suis fils de camionneur. Mon père a passé 32 ans sur les routes. Il rentrait à la maison une fois par semaine, sentant le diesel et la fatigue, mais toujours avec l'argent compté dans sa poche, et la dignité sur le visage. C'est lui qui m'a appris que, dans cette vie, tu as deux choix, être le patron de ton destin, ou l'employé de l'échec. J'ai choisi d'être patron. Je n'ai pas fini l'université, j'ai terminé le lycée par des cours du soir, tout en travaillant comme aide-mécanicien. Mais j'ai appris à lire un contrat, à calculer un fret, à négocier avec un fournisseur, et à savoir quand quelqu'un essaie de m'arnaquer. Je mesure 1,83 m, pour 97 kg. La salle de sport? Je n'ai pas le temps de soulever des petits poids. Ma salle de sport, c'est décharger la cargaison quand il manque un employé. C'est pousser un camion quand la batterie est morte. C'est monter sur la carrosserie pour attacher la bâche. Des mains calleuses, un dos large, des épaules qui supportent la pression. Un tatouage sur le bras droit avec le nom de ma mère, paix à son âme, et une phrase, qui sème, récolte. Je n'ai jamais oublié ça. J'ai rencontré Lorena à l'anniversaire d'un de mes fournisseurs, il y a 2 ans et demi. Elle avait 24 ans. Elle travaillait dans une boutique de parfums importés au Patio Batel, ce centre commercial chic où un verre d'eau coûte 12 reais. Cheveux blonds californiens, ongles en gel toujours impeccables, vêtements de marque, sourire de publicité pour clinique dentaire. Elle était belle, c'est indéniable, mais ce n'était pas que de la beauté, elle était éduquée. Elle parlait bien, ne disait pas de gros mots, et riait de mes histoires de route. Après 3 mois de sortie, elle a découvert ma maison, une bâtisse de 3 étages à Écoville, que j'avais achetée sur plan, et dont j'avais suivi la pose de chaque brique. Elle a été impressionnée. « Tu as tout ça en travaillant avec un camion ?» a-t-elle demandé, en regardant le barbecue en maçonnerie, la piscine chauffée, et la terrasse en bois. Le camion met de la nourriture sur la table de beaucoup de gens, Lorena. Il n'en met juste pas sur celle de ceux qui ont la flemme. Elle a souri. Ce jour-là, elle m'a semblé sincère. 6 mois plus tard, elle a emménagé chez moi. Sa mère, Donna Closa, vivait seule dans un appartement à Cajuru, et elle a dit que c'était mieux ainsi, que sa fille avait enfin trouvé un vrai homme. Moi, comme un idiot amoureux, j'y ai cru. Lorena a quitté son emploi 2 mois après son installation. Elle disait que le salaire était bas, que le patron était un connard, et qu'elle voulait étudier pour passer un concours. Je n'y voyais pas d'inconvénient. Je gagnais bien, très bien. Transcarga facturait en moyenne 180,000 reais par mois, avec un bénéfice net de 45 à 50,000 après avoir tout payé. Ça suffisait pour en entretenir 2, 3, 4, si nécessaire.
Mais c'est là que les extras ont commencé. D'abord, ça a été le changement de voiture. Elle avait une Peugeot 2012 qui vivait au garage. Je lui ai acheté une HB20 2023 blanc perle, siège en cuir, 87,000 reais au comptant. Elle a pleuré de joie, m'a appelé le meilleur petit ami du monde. Ensuite, ça a été le salon de coiffure. Lorena a découvert un salon à Batel, où l'on ne reçoit que sur rendez-vous, avec thé à l'hibiscus à l'entrée, et serviette chaude à la fin. 420 reais tous les 15 jours, pour faire je ne sais combien de soins aux cheveux. Je payais. Ensuite, la salle de sport. 300 reais par mois. Dans une de ces salles, boutique, pleine de miroirs et de néons. Elle a commencé à y aller religieusement, tous les jours, 2 heures. Elle revenait en sueur, parlant d'entraînement, de coach perso, de régime. Ensuite, ce fut les vêtements, Schulde, Farm, Animal. Elle ouvrait sac après sac. Il y avait toujours une excuse, chérie, ce chemisier était immanquable, il était en promo, chérie, j'avais besoin d'un nouveau pantalon pour sortir avec toi. Je n'ai jamais rien refusé. Parce que, pour moi, la femme d'un homme doit être bien habillée, bien arrangée, bien traitée. C'est ça, le respect. Mais le respect, c'est une voie à double sens, et quand l'autre voie ferme, on va au crash frontal. Janvier 2025 est arrivé, avec cette chaleur étouffante de Curitiba. 32 degrés Celsius, humidité élevée, air lourd. J'étais dans une journée chargée à l'entreprise, en train de régler un problème de paperasse pour un chargement de bois qui partait pour Santa Catarina, quand Lorena m'a appelé à 2 heures de l'après-midi. Chérie, tu es très occupée? Je suis en plein rush ici, mais vas-y, parle. C'est que j'ai besoin de te parler d'une chose importante. C'est à propos du carnaval. J'ai soupiré. Le carnaval. Je déteste le carnaval. Le bazar, la foule, la saoulerie dans la rue, les gens qui perdent les pédales. Pour moi, un jour férié prolongé, c'est fait pour rester à la maison, faire un barbecue, regarder le foot, et dormir tôt. Dis-moi, Lorena. Les filles organisent un voyage à Salvador. Loge de Léo Santana. Hôtel sur le front de mer. 4 nuits. Ça va être incroyable. Tout le monde a déjà confirmé. Il ne manque que moi. J'ai senti mon sang bouillir. Combien? Le forfait revient à 8500. Billets d'avion, hôtel, transfert, entrée, tout inclus. 8,5 cents reais. J'ai raccroché avec le client qui était à l'autre bout du fil, et j'ai pris une grande inspiration. Lorena, 8,5 cents reais, ce n'est pas de l'argent qu'on trouve par terre, c'est le bénéfice d'un chargement entier. C'est 15 jours de travail acharné. Mais chérie, c'est juste une fois par an. Je ne te demande jamais rien. Je reste ici à la maison toute l'année à m'occuper de tout, pendant que tu travailles. Je veux juste 4 jours pour m'amuser. Juste 4 jours. Juste 8,5 cents, juste tout ce qu'elle recevait déjà gratuitement. Je vais y réfléchir, ai-je dit, et j'ai raccroché. Ce soir-là, pendant le dîner, elle est revenue sur le sujet. Elle a montré des photos Instagram, des vidéos des éditions passées, des témoignages de ses amis. Bruna y allait, Julia y allait, Amanda y allait. Tout le monde y allait, sauf elle, la pauvre, parce qu'elle sortait avec un radin. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai dit que je vais y réfléchir. La semaine prochaine, je te donnerai une réponse. Elle a soufflé, et a jeté sa fourchette dans l'assiette. Tu fais toujours ça. Tu fais toujours traîner, tu as toujours une excuse. Une excuse, c'est pour ceux qui ne travaillent pas, et qui veulent dépenser 8,000 en 4 jours de beuverie. Elle s'est levée de table, et montée dans la chambre en tapant du pied. J'ai fini de manger seul, j'ai nettoyé la cuisine, et je suis allé dormir sur le canapé du salon. Pas parce qu'elle m'avait chassé du lit, mais parce que je le voulais. Les jours suivants, l'ambiance est restée tendue. Lorena me parlait à peine. Elle répondait par monosyllabes. Elle ne cuisinait pas, ne rangeait rien. Elle passait la journée entière sur son portable, enfermée dans la chambre. Grève émotionnelle, vieille tactique. Un jeudi soir, elle est descendue au salon où je regardais le match de l'Atlético, et s'est assise à côté de moi,
avec cette tête de pleurs retenue. Sandro, je sais que tu travailles beaucoup. Je sais que l'argent ne tombe pas du ciel, mais j'étouffe. J'ai besoin de sortir d'ici, de respirer, de m'amuser. Si tu m'aimes vraiment, tu me laisses y aller. Chantage émotionnel pur. Mais je suis un homme d'affaires, et toute affaire doit avoir une contre-proposition. C'est bon, tu peux y aller. Elle a fait un sourire énorme, et a sauté sur mes genoux. Sérieux, mon amour? Tu es le meilleur. Mais à une condition. Tu vas bien te comporter. Pas question de faire de l'œil au mec dans la rue. Pas question de boire jusqu'à tomber. Tu es une femme engagée. Agis comme telle. Bien sûr, mon amour. Je vais juste profiter avec les filles, promis. Et envoie-moi la clé Pix vendredi avant le carnaval. Je transfère l'argent. Elle m'a embrassé, heureuse, et je l'ai laissé faire. Parce qu'un lion ne grogne pas avant d'attaquer. La semaine suivante a été étrange. Lorena était trop excitée. Elle chantait sous la douche, postait des stories sur Salvador, a acheté de nouveaux vêtements, a fait ses ongles, a éclairci ses cheveux encore plus. Elle se préparait comme si elle allait rencontrer la reine d'Angleterre. Mais il y a un détail qui m'a dérangé. Le mardi, 11 février, je suis rentré à la maison à 19h, plus tôt que la normale, car une réunion avait été annulée. Le portail s'est ouvert, j'ai garé le pick-up dans le garage, et je suis entré par la porte de la cuisine. La maison était silencieuse. J'ai trouvé ça bizarre. Normalement, Lorena était au salon devant la télé ou sur son portable. Je suis monté dans la chambre, vide. Salle de bain, vide. Je suis allé jusqu'au dressing. La porte était entrebâillée, et j'ai entendu sa voix. Elle était au téléphone. Elle ne savait pas que j'étais rentré. Chérie, calme-toi. J'ai déjà dit que l'argent arrive. Sandro a déjà validé. Vendredi, il fait le virement. Je sais. Je sais que tu es impatient. Moi aussi. Évidemment que je veux y aller avec toi, pas avec les petites bourgeoises. Elles n'y vont même pas. J'ai juste dit ça pour qu'ils me croient. On va bien en profiter. Je t'aime. Je me suis figé. Chérie. Toi. Je t'aime. J'ai reculé en silence. J'ai redescendu l'escalier, je suis sorti par la cuisine, je suis monté dans le pick-up, et j'ai démarré. Je suis resté là, à l'arrêt, moteur allumé, les mains sur le volant, à analyser la situation. Je voudrais savoir ce que vous auriez fait à ma place. Est-ce que vous seriez monté pour exiger des explications sur le champ, ou auriez-vous attendu pour la prendre la main dans le sac? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai choisi d'attendre. Parce que l'homme qui agit par impulsion, il perd. L'homme qui agit avec stratégie, il détruit. Je suis resté 20 minutes dans le garage. Ensuite, j'ai éteint la voiture, je suis rentré en faisant du bruit, j'ai claqué la porte, et j'ai crié un « Je suis là » bien fort. Lorena est descendue en courant, toute souriante. Chérie, je ne t'ai pas entendu arriver. J'étais sous la douche. Mensonge numéro 1. Tout va bien ici? Tout est super. J'ai fait des lasagnes, c'est au four. Nous avons dîné ensemble. Elle parlait du carnaval, des amis, de l'hôtel. J'écoutais, j'observais chaque mot, chaque pause, chaque faux sourire. Les jours suivants, je me suis transformé en enquêteur. Pas évident, mais silencieux, méthodique. J'ai pris son portable pendant qu'elle était sous la douche. Le mot de passe était sa date de naissance, 2804. J'ai ouvert WhatsApp. Il y avait un contact enregistré sous « Nutri Giuliano ». Nutri Giuliano. Quel nutritionniste utilise un cœur dans ses « Bonjour » ? J'ai ouvert la conversation, j'ai lu 2 semaines de messages, de photos, d'audio, de plans. Giuliano n'était pas nutritionniste, c'était le coach personnel de la salle de sport, 26 ans, playboy d'Instagram, ce genre de type qui poste des photos de suppléments, de pauses à la salle, de voitures de location. Et c'était lui, elle, Amour, qu'elle avait mentionné au téléphone. Ils avaient commencé en décembre. D'abord, c'était juste des discussions sur l'entraînement, puis des compliments, puis des rencontres occasionnelles sur le parking de la salle,
puis des baisers, puis le motel. Et le pire, ils planifiaient le carnaval ensemble. Lorena, 12h01, chérie, j'ai réussi. Sandro va payer le voyage. J'ai dit que j'y allais avec les filles. MDR. Giuliano, petite maligne. Et les filles vont le savoir? Lorena, non, gros bêta, c'est juste toi et moi. On prend un hôtel différent, on profite du carnaval, et il ne se doutera même de rien. C'est un ogre brut, il ne pense qu'au camion et à l'argent. Giuliano, ça va être épique. Je suis déjà fou à l'idée de t'avoir juste pour moi pendant 4 jours. Lorena, moi aussi, mon amour. Je vais me débarrasser de Sandro juste après le carnaval. J'ai juste besoin d'assurer le fric avant. J'ai lu ça 5 fois. J'ai senti la veine de mon cou pulser. J'ai eu envie de monter, de l'arracher de la douche par les cheveux, et de la jeter à la rue. J'ai eu envie de prendre mon pick-up, d'aller jusqu'à la salle de sport, et de faire bouffer les haltères à ce pleuboy. Mais j'ai respiré un grand coup, j'ai bloqué la colère, et j'ai transformé la haine en plan. J'ai tout photographié, chaque message, chaque photo, chaque audio. J'ai sauvegardé le tout dans un dossier sur le cloud, et j'ai attendu. Le lundi, 17 février, Lorena m'a abordé tôt le matin, avant que je parte pour l'entreprise. Chérie, c'est bientôt l'heure. Tu vas réussir à m'envoyer l'argent vendredi, n'est-ce pas? J'ai avalé ma dernière gorgée de café, j'ai enfilé mes bottes en cuir, et j'ai pris la clé de la voiture. Je vais l'envoyer, t'inquiète pas. Envoie-moi la clé Pix le jour où je fais le virement. Elle m'a serré fort dans ses bras. Tu es merveilleux. Je t'aime. Je t'aime. La même phrase qu'elle disait au coach au téléphone. Moi aussi je t'aime, ai-je menti. Et je suis parti. Pendant cette semaine-là, Lorena était anxieuse. À tout moment, elle m'envoyait des messages pour avoir confirmation. Je répondais toujours la même chose, tranquille. Vendredi j'envoie. Jeudi, la veille du paiement, elle était électrique. Elle a organisé les valises, séparé les vêtements, fait une épilation complète, teint ses cheveux à nouveau, posté des stories animées. Compte à rebours pour Salvador. J'ai vu les stories, je l'ai vu tout excité, et j'ai souri. Parce qu'un lion ne prévient pas quand il va attaquer. Vendredi, 21 février. La journée s'est levée nuageuse. Prévision de pluie l'après-midi. Je me suis réveillé, je me suis entraîné à la maison, j'ai fait 100 pompes, 200 abdos, une course de 40 minutes. J'ai pris une douche froide, j'ai mis un polo noir et un jean. J'ai mis de l'eau de Cologne Boss. Je me suis regardé dans le miroir. J'étais calme, dangereusement calme. Je suis descendu à la cuisine. Lorena était déjà réveillée, nerveuse, buvant du café sans rien manger. Chérie, c'est le grand jour. Je vais sortir tout à l'heure pour aller au centre commercial acheter les abadas et faire le paiement final du forfait. Tu vas réussir à envoyer le Pix à ce moment-là, non? Oui, bien sûr. Tu achètes tout et, au moment de payer, tu m'envoies la clé Pix et le montant exact. Je transfère sur l'instant. Mais tu as l'argent disponible, hein? Lorena, je suis propriétaire d'une entreprise de transport, il y a toujours de l'argent disponible. Elle a souri, soulagée, et m'a donné un baiser sur la joue. Tu es le meilleur. Elle est sortie de la maison à 2h de l'après-midi. HB vin blanc perle. La voiture que je lui avais achetée. Cheveux lâchés, vêtements moulants, maquillage prêt. Elle était belle. Pour un autre. Je suis allé à l'entreprise, je me suis assis dans mon bureau, j'ai fermé la porte, j'ai allumé la climatisation, et j'ai attendu. À 15h47, le message est arrivé, Lorena, chérie, je suis là chez Max Tour, je vais faire le paiement maintenant. Valeur totale, 8450 R. CLEPX, 4 198 876 5432. ENVOIEVITE, SILTEPLAT. ILIADESGENSQIATTENDENTDANSLAFILE. JILAIOUVERTLAPPLICATIONNUBANK, JUSUISALLEDANSLEOPTIONPX, JILAITAPESONNUMERO. CHAMPDUMONTANT, 0, 01R. Centilitres Pix, 41988765432.
Envoie vite, il t'éplate et il y a des gens qui attendent dans la file. Gilles est ouverte l'application Nubank, je suis à le dans l'option Pix, Gilles et tape son nom euro. Champ du montant, 0,01 R, 1 centime. Champ du message, optionnel, demande à Juliano de payer. J'ai joint 3 captures d'écran, la conversation où elle me traitait d'ogre, la conversation où elle prévoyait de me larguer après le carnaval, et une photo des deux en train de s'embrasser au motel, qu'elle lui avait envoyé. J'ai confirmé le virement. 16h03. Le Pix est tombé. 10 secondes plus tard, mon portable a sonné. C'était elle. J'ai répondu sur haut-parleur. Je me suis adossé à ma chaise, et j'ai ouvert une petite canette de Coca-Cola glacée. Allô, Sandro? Sandro, tu as envoyé 1 centime. 1 centime. Je suis là à l'agence. La dame attend. Il y a des gens qui regardent. Et tu as envoyé 1 centime. J'ai bu une gorgée de coca, doucement. C'est ce que tu vaux. Silence. Vérifie les pièces jointes qui accompagnaient le virement. Il y a des photos intéressantes. J'ai entendu le bruit d'elle qui manipulait le portable. Je l'ai entendu retenir sa respiration. J'ai entendu son monde s'effondrer. Sandro, je peux expliquer. Pas besoin, j'ai tout compris. Tu allais utiliser mon argent pour financer ton carnaval et celui de ton playboy. Tu aurais dû choisir un amant qui avait son propre fric. Sandro. Écoute-moi, s'il te plaît. Tes affaires sont déjà sur le trottoir. J'ai prévenu Monsieur Reynaldo, de la conciergerie, de ne pas te laisser monter. La clé de la HB20 est dans l'un des cartons. Tu peux prendre la voiture. Elle est à ton nom de toute façon. C'était un cadeau. Mais l'assurance, je l'ai déjà annulée il y a 5 minutes. Conduis prudemment. Tu ne peux pas me faire ça. Je peux, et je l'ai fait. Le contrat verbal de relation a été rompu pour juste cause. Article unique, trahison. Clause de résiliation immédiate. Je n'ai nulle part où aller. Si. Va dans un motel avec Juliano. Ah, non, j'avais oublié. Il ne paie même pas sa propre salle de sport. Imagine un motel. Bonne chance, Lorena. J'ai raccroché. Le téléphone a sonné encore 12 fois. J'ai bloqué le numéro. À 18h, Monsieur Reynaldo m'a appelé. Monsieur Sandro, la demoiselle est passée prendre les cartons. Elle pleurait beaucoup. Elle est venue avec une amie. Elles ont tout emporté. Merci, Reynaldo. Si quoi que ce soit arrive, prévenez-moi. Samedi matin, j'ai changé la serrure. Dimanche, j'ai changé le mot de passe du Wi-Fi, j'ai annulé son forfait mobile, j'ai annulé les cartes bancaires additionnelles. Lundi, j'ai reçu un message de Julia, la supposée amie qui devait voyager avec elle. Julia, Sandro, s'il te plaît, reconsidère. Lorena est dévastée. Elle a fait une erreur, mais... Moi, Julia, tu savais et tu ne m'as pas prévenu. Dans mes comptes, tu es complice. Blocage étendu. Mardi, sa mère, Donna Closa, m'a appelé. Sandro, pour l'amour de Dieu, ma fille dort sur le canapé ici à la maison, elle pleure toute la journée. Tu ne peux pas pardonner? Donna Closa, avec tout le respect que je vous dois, votre fille est adulte. Elle a fait des choix. Les choix ont un prix. Son prix, c'était la stabilité que je lui offrais. Je vous souhaite bonne chance. J'ai raccroché. Le carnaval est arrivé. Alors que Salvador bouillonnait de joie, j'ai passé le jour férié à Morette, dans une auberge face à la rivière. Je me réveillais tôt, je prenais un petit déjeuner colonial avec du pain grillé et du baréado, je me promenais dans la ville historique, je lisais sur la terrasse, je buvais de la bonne bière fraîche en regardant la rivière couler. J'ai dépensé 2,8 cents reais pour 5 jours de paix totale. 3 semaines plus tard, j'ai su que Lorena et Juliano avaient rompu. Il l'a bloquée après avoir découvert qu'elle n'avait plus accès à mon argent. C'est drôle comme l'amour de salle de sport s'évapore quand l'abonnement n'est pas payé. Aujourd'hui, 5 mois plus tard, ma vie est comme ça, Transcarga a signé 2 nouveaux contrats. Le chiffre d'affaires est monté à 220,000 reais mensuels.
J'ai embauché 6 employés de plus. J'ai acheté 3 camions supplémentaires. Je sors avec une architecte de 35 ans qui a son propre cabinet, paie ses propres factures, et ne m'a jamais demandé un réal. On partage tout, dîner, cinéma, voyage. Elle insiste. Et je respecte. Lorena a recommencé à travailler, selon LinkedIn. Elle est dans un magasin de matériaux de construction à Capaoraso, au salaire minimum. Son Instagram a maintenant des photos simples, rien de luxueux, juste une fille ordinaire vivant une vie ordinaire. Et j'ai appris une leçon que mon père m'a enseignée, et que j'ai confirmée dans la pratique, qui sème, récolte. Elle a semé la trahison, elle a récolté l'abandon. J'ai semé la dignité, j'ai récolté la paix. Quand quelqu'un vous traite d'ogre, de brute, d'âne, remerciez-le, car c'est cet ogre qui a construit le château qu'elle a perdu. C'est cette brute qui a la force de porter son propre empire. Et c'est cet âne qui a été assez malin pour ne pas se faire prendre pour une mule. Si cette histoire vous a lavé l'âme, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on n'accepte pas la trahison sans rien dire. Bienvenue dans la meute. Yeah.